Bon les amis, je suis en train de me faire à manger et j'ai eu le plaisir de voir ce que comment dire, Harley Quinn, on va l'appeler Harley Quinn parce que je pense qu'elle a un gros souci psychologique, vient de dire sur les réseaux sociaux. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, je vais pas spoiler le programme des Marseillais, ça sert à rien, c'est inutile. Je vais juste vous dire quand on est rentré de tournage. On était séparés. On était séparés et elle m'attendait à la maison. Donc vu qu'on est à la maison ensemble, elle m'attendait à la maison en me disant en gros, s'il te plaît, c'est pas fini, s'il te plaît, réfléchis, prends le temps de réfléchir, nanana. On a la maison en commun, donc c'était compliqué. Et je lui dis, écoute, pour moi je pense que c'est fini. Maintenant, si tu veux que je réfléchisse, je vais réfléchir pendant quelques jours. Ok, pas de problème. Ça s'est passé comme ça au début. Maintenant vous allez voir la suite. Attendez, juste. Donc du coup pendant quelques jours, à vrai dire 2 jours, on cohabitait dans la même maison. Une fois je dormais sur le canapé, une fois elle dormait sur le canapé. Enfin, voilà. On s'est évité un peu. Je lui ai adressé la parole uniquement pour lui dire bon ben je vais au foot, ou alors je vais au restaurant avec mes collègues, ou alors là je sors, je vais au sport. Ça s'arrêtait là. Elle supportait pas la situation, que je ne lui parle pas. Et donc du coup, en fait, elle a décidé, au bout du 3e jour, de prendre sa valise et se tailler. Au moment où elle prend sa valise et moi je la vois, je dis tu vas où? Elle me dit ça te regarde pas, vu que toi tu m'as enlevé la parole depuis quelques jours, ben je te dis pas où je vais. Sauf que moi, chaque fois que je sortais, je lui disais où j'allais, au foot, au squash, au resto. Bon bref, c'est pas grave. Le lendemain, je reçois un message. Benji, tu es cocu depuis un bon moment avec Alix Alix te fait cocu depuis un bon moment et plusieurs fois, et ça vient de la personne avec qui elle baise. Bon, ben moi je l'appelle, je lui dis tu es où? Et elle était chez ce mec là. Bon, et je vous passe les détails de mais tu es un malade, un psychopathe, mais comment tu peux imaginer ça? Ben, moi j'imagine rien du tout en fait. C'est-à-dire que tu pars la veille, tu me dis pas où tu vas, j'apprends que tu vas sur Paris, tu vas dormir chez un mec, et moi en fait au final je reçois un message avant de savoir que tu as dormi chez un mec en disant que tu baises avec lui et que c'est pas la première fois, que ça vient de lui-même. Bon bref. Ça à la limite, si elle m'avait pas demandé de réfléchir avant, qu'elle le fasse, ben, grand bien lui fasse, je m'en fous. Mais pourquoi tu me demandes de réfléchir, tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça en fait. Bref, allez, imaginons qu'il ne s'est jamais rien passé. Non. Bon bref, elle part à Montréal. Avec qui? Avec cette personne, bref. Et hier, cette nuit, je reçois un message comme quoi, genre, je reçois une vidéo de elle, lui, le bras sur elle, elle lui tenant la main, comme un vrai couple, il n'y a pas de truc bizarre. Hein, Et là, je lui dis, ben, c'est simple, en fait, tu vas venir. Du coup, moi, ce matin, je lui envoie un message en lui disant, écoute, c'est simple, tes affaires, je vais les mettre dans un carton parce qu'en fait, c'est simple. Ça fait 1 mois, elle ne vit plus ici, c'est-à-dire qu'elle paye pas le loyer, elle laisse ses affaires là. Et en gros, elle vit à Paris, elle fait sa life. Et en gros, moi, je suis dépendant d'elle, en gros, c'est chez elle, mais elle fait sa life partout. Elle cherche un appart et tout, mais moi, c'est pas chez moi, c'est encore chez nous. Pas du tout. Tu payes pas le loyer, tu fais rien, tu vis ta best life. Ben, moi aussi, je fais ma life. Mais quand je rentre ici, c'est chez moi. Donc, en fait, tout simplement, ces affaires, je vais les mettre dans un carton, puisqu'elle ne paye plus le loyer non plus, et les donner à sa meilleure amie. Et puis terminé. Je vais changer la serrure et tout ça. Tout simplement. Le bail est à mon nom, la maison est à mon nom, tout. Et elle ne vit plus là. Donc en gros, en fait, si pendant 2 ans, elle ne vient pas récupérer ses affaires ici, elle ne paye pas le loyer, c'est quand même chez elle. Ah, moi, j'en ai marre, moi. Et vous savez pas toute la vérité. Tout. Et croyez-moi, vraiment croyez-moi, le diable n'est pas souvent celui qu'on croit. Voilà, sachez ça. Je vais juste dire ça. Je veux bien passer pour le connard parce qu'on voit des choses dans la bande-annonce, etc. Mais croyez-moi, je vais me taire. Je vais me taire vraiment. Parce que vous pensez la connaître. Ouais, je vous le dis. Vous pensez vraiment la connaître. Mais très peu de personnes la connaissent vraiment. Et ceux qui ont vu son vrai visage, ils me comprennent, ils savent. Voilà, je m'arrêterai là. Bisous tout le monde et bonne journée. Moi, je suis encore dans mes pattes, je galère depuis tout à l'heure.
Ah oui, aussi, elle appelle mon père, elle appelle mon frère en disant qu'elle va porter plainte, que pour diffamation, que je l'ai insulté. Je vous mets le screen de tout ce que je lui ai envoyé ce matin. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, il n'y a aucune insulte, vous allez voir. Je lui ai dit que c'était une malade, que c'était une folle, qu'elle avait un gros problème. Mais à aucun moment je l'ai insultée, donc elle peut aller porter plainte, il n'y a aucun problème. J'y vais même avec elle si elle veut. Et comme je vous dis, c'est vraiment une manipulatrice. C'est-à-dire que là, elle vous a dit que je l'avais insultée. Je vais vous montrer, je n'ai pas du tout insulté ce matin. Mais tout ça pour en fait pour toujours se faire passer pour la victime. Elle aime trop ça en fait, que les gens l'écoutent et de la peine pour elle, etc. Mais à un moment donné, le vrai visage des gens, croyez-moi, on le voit. Et moi, à un moment donné, je l'ai vu, c'est pour ça que je suis parti, tout simplement. Voilà, sachez ça. Voilà. Je vais vous dire ça. Maintenant, je clôt la conversation. Ça sert à rien d'appeler mes parents, tout ça, pour dire que tu vas porter plainte. Va porter plainte. Fais-toi plaisir. Bisous.